Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec votre matériel informatique, prévoir une solution de sauvegarde et de restauration externalisée de ces fichiers, c'est rassurant. Avec l'offre Backup as a Service d'Orange Business Service, vos données sont sécurisées dans le Data Center Tier 3 Plus de Sonatel. Ainsi, en cas de panne ou de sinistre, vous pouvez les récupérer à tout moment où que vous soyez. Pour plus d'infos, appelez le 800 800 800 ou contactez votre ingénieur commercial ou sur le site orangebusiness.sn. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Hello, bonsoir, bienvenue dans High Tech, la seule émission qui vous parle de technologie ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Installez-vous, nous allons vous faire découvrir le meilleur de l'actu tech. Pour le Sunutech d'aujourd'hui, nous démarrons avec Fatima Kane qui nous parle de Yobuma, une application permettant d'accéder facilement aux services de transport et à la livraison. Partons à la découverte. Alors Yobuma, qu'est-ce que c'est? Yobuma, c'est une application qui a été développée dans le but de faciliter aux populations l'accès aux services de transport et à la livraison. Donc c'est une application qui est née il y a bientôt 2 mois et qui a 3 volets, notamment le volet voyage, le volet taxi et le volet livraison. Alors pour le volet voyage, c'est un volet qui permet aux populations qui veulent réserver leurs billets de voyage, notamment les voyages interurbains, Dakar dans les régions, donc qui veulent réserver leur billet de bus à distance sans avoir à se déplacer. Donc nous sommes en partenariat avec des services de transport. Donc si un client par exemple veut voyager dans les régions ou quitter les régions pour venir à Dakar, il peut utiliser l'application pour réserver son billet de bus et payer à distance avec nos partenaires de paiement sans avoir à se déplacer. Donc pour le volet taxi, c'est un volet qui est en cours de développement. C'est aussi un volet qui va permettre aux consommateurs de réserver leur taxi aussi à distance via l'application. Mais c'est un volet qui est en cours encore de développement. Donc le troisième volet, c'est le volet de livraison. Ça, c'est un volet aussi qui permet aux clients qui veulent avoir accès à des livreurs ou bien qui veulent qu'on leur fasse leurs courses dans les supermarchés à distance. Donc, ils peuvent recevoir, envoyer un colis ou se faire leurs courses dans les différents supermarchés de Dakar sans quitter leur domicile. Alors, la valeur ajoutée, c'est quoi? Déjà, c'est une application qui est très facile d'utilisation. Elle est très maniable, très facile à utiliser. Et aussi, comme je vous ai dit, pour le volet voyage, le client peut rester chez lui. Il n'est pas obligé de se déplacer. Il peut payer à distance, recevoir son ticket sur son téléphone sans se déplacer dans les agences dédiées pour acheter son ticket de voyage. Pour le volet livraison, la valeur ajoutée qu'il a, c'est qu'il peut traquer le livreur, c'est-à-dire qu'il peut suivre son colis en temps réel, savoir où quitte le livreur, savoir où se trouve le livreur en temps réel, savoir le nombre de minutes que le livreur doit faire pour arriver à destination, savoir où est-ce que se trouve son colis, etc. Donc c'est une application qui est très facile d'utilisation. Nous avons des partenaires qui évoluent dans le domaine du transport interurbain pour le volet voyage. Pour le volet livraison, nous avons aussi des partenaires, notamment des services de livraison et des livreurs indépendants avec lesquels nous travaillons. Mais donc nous sommes ouverts à tout type de partenaires. Si vous êtes une compagnie de transport et que vous évoluez dans le domaine du transport interurbain, ou bien si vous avez un service de livraison ou que vous êtes un livreur indépendant
et que vous voulez évoluer dans notre plateforme, nous sommes ouverts à tout type de partenaires. Oui, notre application Yobuma est disponible sur Android et aussi sur iOS. Vous pouvez le télécharger très facilement et y avoir accès automatiquement. Donc l'inscription est très facile, il suffit juste de votre numéro de téléphone et vous aurez accès à tous les services de l'application. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore de projet pour le site internet, c'est-à-dire pour une plateforme web. Mais pour l'instant, nous sommes en train de développer la partie de taxi d'abord et après nous verrons dans le futur ce que ça va nous donner. Bled Kids vient d'un constat fait par rapport au nombre d'élèves qui sont retenus dans les classes d'examen, c'est-à-dire en CFE, etc. Comme vous le savez, dans beaucoup de cas, vous voyez des élèves qui ne peuvent pas faire leur examen parce qu'ils n'ont pas de papier administratif. Et comme on le dit, les papiers administratifs sont une étape importante pour l'avenir de l'enfant, en tout cas pour ce qui est de l'éducation de l'enfant. Et voilà, c'est pour cela qu'on s'est dit qu'en tant que des jeunes Sénégalais qui veulent œuvrer dans le cadre du social, on pourrait aider ces enfants-là à avoir ce sésame-là qui est leur droit le plus fondamental. Comme on le sait, l'État essaie d'éradiquer ce problème-là via les ministères comme le ministère de la petite enfance et de la décentralisation avec un budget colossal pour éradiquer ce problème. Malheureusement, le constat permet de dire que cela n'est pas suffisant pour régler ce fléau-là. Maintenant, Bled Kids étant un groupe d'étudiants, formés d'étudiants qui sont à l'extérieur comme au Sénégal, pratiquement en France et au Sénégal, on s'est dit pourquoi pas essayer d'aider l'État dans ce sens-là. C'est ainsi que nous est venue l'idée de créer une plateforme qui permettrait aux mairies de recenser ces enfants-là et de leur faire les papiers nécessaires. L'équipe du Bled va se déplacer dans les localités avec lesquelles on a un rapport avec les maires. C'est-à-dire on forme des partenariats avec les maires de ces localités-là. Maintenant, l'idée est de se déplacer vers ces localités-là pour recenser ces enfants-là qui n'ont pas d'extrait. Maintenant, le recensement va se faire via la plateforme, mais aussi dans les locaux, c'est-à-dire dans les locaux où se regroupent les enfants. Éventuellement, les écoles, les mairies, en tout cas là où on peut regrouper le maximum d'enfants qui n'ont pas ces extraits. Je tiens à préciser que ces enfants seront de 0 à 10 ans, parce que selon les codes, ce sont ces enfants-là qui peuvent avoir un extrait directement via l'état civil. On va recenser le maximum d'enfants via cette plateforme. On aura des enquêteurs qui vont faire les enquêtes. On va recenser les différentes parties, c'est-à-dire la partie de l'enquête, la partie des témoins, ainsi que les civilités de l'enfant, de ses parents, etc., qu'on va enregistrer dans la plateforme. Et c'est cette base-là qu'on va donner à la mairie pour qu'ils leur fassent les extraits. Je pense qu'une partie du projet est déjà dite, c'est-à-dire le déplacement vers les lieux. Maintenant, une fois que ce processus est fait, ce qui reste maintenant, c'est de permettre aux mairies de leur faire des extraits, les différentes mairies. Alors, ils auront de 3 à 5 mois pour confectionner les extraits. Et une fois fait, avec l'aide de COSIDEP, cette organisation-là, on va essayer de prendre ces papiers-là et les donner aux différents chefs de quartier des localités. Maintenant, c'est aux chefs de quartier de diffuser ou bien de distribuer ces extraits-là aux autres acquis de droit. Maintenant, une fois fait, on va faire une formation aux agents des mairies, c'est-à-dire ceux de l'état civil, pour leur dire comment est-ce que ça marche, comment est-ce que la plateforme marche. Parce qu'ils auront à saisir les différentes informations qui existent déjà. C'est-à-dire, la plateforme ne permet pas que de faire des enquêtes pour les enfants-là qui n'ont pas d'extrait, mais aussi de garder dans une base de données bien sécurisée les informations dans les mairies
pour que, au cas où il y aurait des incidences, comme ce qui s'est passé à Pékin, à d'autres localités en 2009 ou bien en 2008, pour que ces informations-là ne se perdent pas. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité de la plateforme qui permet voilà, d'enregistrer les différentes informations de la mairie pour permettre que si jamais les informations réelles se perdent, on puisse les récupérer via ces informations-là qu'on a gardées dans la base. Dans le dossier TechZoom, depuis un certain temps, vous avez pu constater qu'on peut regarder la télé via son téléphone ou son PC. Et ça grâce à l'existence de la Web TV. Qu'est-ce qu'une Web TV et est-ce que l'utilisation des Web TV est réglementée au Sénégal? Nous allons partir dans un reportage à la découverte des Web TV ou Web Télé. Après la libération de la presse en ligne, ce sont les Web TV qui veulent s'imposer aujourd'hui dans l'espace numérique sénégalais. Grande structure, petit débrouillard ayant une caméra, tout le monde peut aujourd'hui avoir sa chaîne de télévision en ligne sans se ruiner. Connaissez-vous des chaînes de téléversion Web TV? Je connais des chaînes de télévision version Web TV comme Sénégo, Dakar Actu. Oui, j'en connais quelques-uns. Par exemple, Leralnet et Marodi TV. J'en connais comme Sans Limite et Sénégo. Oui, j'en connais beaucoup. Par exemple, Sans Limite et Sunubuzz. Effectivement, j'en connais tel que Vital TV qui se trouve à Mboro, d'où je viens. Également, il y a Sénénews et entre autres. Sénégal TV et Carapid TV ont été les premières Web TV à voir le jour au Sénégal au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est un réel engouement qui s'est créé au niveau de ces chaînes que l'on retrouve sur la toile. Émissions de divertissement, interviews, rediffusion de programmes et autres. La Web TV est-elle plus rentable que la télé classique? D'une certaine mesure, je dirais que c'est rentable. Rentable dans la mesure où elle nous permet d'avoir l'information à chaud. Et également, je dirais d'une certaine mesure que la Web TV nous permet d'avoir la télévision partout où on est. Il suffit d'avoir la connexion Internet. Je ne peux pas dire oui seulement, mais aussi je ne peux pas dire non seulement. Donc non, pas plus rentable que la télévision classique par rapport à l'accessibilité, donc à la connexion par exemple. Rentable par rapport au temps, parce que si par exemple nous étudiants, nous n'avons pas le temps de rester chez nous regarder la télé, on s'accroche sur notre smartphone pour avoir des informations. Je peux dire oui d'une part, mais je peux dire non aussi d'autre part. Parce que la rentabilité réside dans le fait que pour les gens qui l'utilisent, cela peut être qualifié de télévision portable, quoi, parce que cela peut être porté à n'importe où. Ça nous permet surtout, par exemple en termes d'élection, de savoir ce qui se passe réellement à travers Internet et plus précisément la Web TV. Oui, rentable. Comment? Par rapport au temps. Là, tu ne perds pas trop de temps. On peut rester des semaines sans même donc, voir la télévision donc, en mode classique. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc on a nos téléphones toujours dans nos poches. Donc de regarder, de jeter un coup d'œil pour savoir ce qui se passe donc, en ce qui concerne l'actualité. Comme nous les étudiants, quoi, nous avons notre téléphone chaque jour avec nous. On peut l'emporter partout, quoi. On n'a pas le temps de s'asseoir à la maison, regarder des télés. Même si nous ne sommes pas aussi à la maison, nous sommes là pour apprendre. Parce que pour suivre ces télés-là, donc il va falloir avoir donc, cette connexion-là et ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a des zones très recalées donc, qui ont des difficultés pour avoir donc, la connexion et donc ça pose problème. L'avoir sur notre téléphone, c'est un peu rentable. Concernant les autres qui n'ont pas la connexion ou bien quelque chose du genre, c'est ça, la rentabilité peut faire défaut là-bas. Très souvent, ce sont des boîtes à petits moyens. 1 ou 2 caméras, un ordinateur pour le montage et un domaine de diffusion suffisent pour que vous ayez une télévision. Peut-elle avoir des conséquences? Oui, cela peut avoir des conséquences. Parce que bon, lorsqu'on parle de web, il n'y a pas tellement de contrôle, raison pour laquelle des fois on divulgue des informations qui portent atteinte donc, à ce qu'on appelle la propriété privée. Oui, cela peut avoir des conséquences négatives ou même des conséquences positives. Concernant les conséquences négatives, on peut parfois avoir des informations, ce ne sont pas des informations réelles. Ça peut avoir des conséquences positives parce que ça nous permet de connaître ce qui se passe à travers le monde. Les conséquences, il y a les fake news, il y a les hoax,
Mais également, il y a un phénomène qui est un peu plus visible au Sénégal. Mais les conséquences négatives, sera peut-être comme l'exemple de la rapidité, la célérité de l'information. Et ce qui veut dire que tout simplement, si on divulgue par exemple des fausses informations ou bien des informations qui nécessitaient donc une certaine confidentialité, donc cela peut aboutir à des poursuites. Et généralement, on le note, on rencontre cela au niveau de ces chaînes-là sur le web. Il y a des conséquences positives, mais également les conséquences négatives. Et malheureusement, les conséquences négatives sont beaucoup plus en vue. La plupart des web TV sont des plateformes de retransmission de contenu qui passent déjà sur les télévisions classiques. Les abonnés ne ratent pas une miette des contenus proposés, comme les séries, les infos people et les vidéos en tout genre. Sonatel a 35 ans. Alors retrouvons Madame Rokhaya Solange Mengendir qui va nous parler de l'engagement numérique de Sonatel. Bonjour, je suis Rokhaya Solange Mengendir, en charge de la RSE et des partenariats à Sonatel. L'inclusion numérique est au cœur de notre stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise parce que nous pensons que c'est un pilier essentiel pour le développement économique et social de notre pays. Comment se traduit cette inclusion numérique? À travers déjà la mise en place de toute une chaîne de valeur depuis un certain nombre d'années qui se matérialise aujourd'hui à travers la création d'un endroit qui s'appelle Orange Digital Center, un tiers-lieu dédié à l'innovation. Que comprend ce tiers-lieu aujourd'hui? Tout d'abord, une école de formation qui s'appelle Sonatel Academy et qui, depuis quelques années déjà, forme des cohortes de jeunes de manière à leur permettre d'être des développeurs ou des community managers. Une école totalement gratuite. Au-delà de la formation, l'éducation au numérique avec les tout-petits à travers un espace supercodeur où les enfants dès l'âge de 4-5 ans peuvent venir s'initier et découvrir des logiciels de programmation tout à fait à leur portée. Au-delà de la formation, l'accompagnement des startups et des entrepreneurs est également un pilier fondamental pour Sonatel et se traduit à travers l'organisation de prix tels que le prix Orange de l'entrepreneur social, le Linger Digital Challenge. Et ces startups-là sont accompagnées au sein de ce tiers-lieu-là où nous avons également ce qu'on appelle un Innovation Lab. Nous sommes actuellement dans un espace qui s'appelle le Fab Lab, qui est un lieu d'innovation, de créativité, totalement équipé par Sonatel avec du matériel de pointe et de dernière génération, ouvert au grand public, qui vous permet ici d'exprimer tout votre potentiel en termes de créativité. L'engagement numérique de Sonatel se traduit par de la création de valeur au niveau de toutes les parties prenantes, acteurs et actrices de l'écosystème numérique. Comment trouver les fichiers les plus volumineux stockés sur votre PC? La réponse tout de suite avec le professeur Aris Kassé dans Tech Tips. Merci Hajara. Libérez rapidement de la place dans votre espace de stockage en recherchant les fichiers les plus volumineux présents sur votre disque dur. Il existe de nombreuses façons de libérer de l'espace sur le disque système de votre PC sous Windows 10 lorsque celui-ci commence à être saturé. Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute de repérer les fichiers les plus volumineux, de les supprimer ou de les transférer dans un autre périphérique de stockage. Maintenant, nous allons à la découverte de comment trouver les fichiers les plus lourds sur Windows 10. Commencez par ouvrir une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows. Vous pouvez pour cela utiliser le raccourci clavier Windows plus E ou cliquez directement sur le raccourci présent dans la barre des tâches. Sélectionnez ensuite le support de stockage sur lequel vous souhaitez travailler. Restez sur ce PC si vous souhaitez rechercher les fichiers sur tous les périphériques de stockage de votre ordinateur ou sélectionnez le disque C si vous ne souhaitez rechercher les fichiers volumineux que sur le disque contenant le système d'exploitation. Activez le curseur dans le champ de recherche de l'explorateur de fichiers et tapez taille, extrêmement grand. En principe, l'utilisation du champ de recherche active l'onglet recherche de l'explorateur de fichiers. Cette commande ordonne à Windows de rechercher tous les fichiers de plus de 4 Go présents sur le disque sélectionné. Patientez le temps que Windows termine sa recherche et affiche les fichiers correspondants. Cliquez ensuite sur le menu déroulant taille pour demander à Windows de rechercher d'autres fichiers dans différentes tailles.
Par exemple, énorme pour les fichiers de 1 à 4 Go. Vous n'avez plus désormais qu'à supprimer ou déplacer les éléments trouvés sur un autre périphérique de stockage pour libérer de l'espace sur votre disque principal. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. En attendant, moi j'en profite pour réparer les fichiers volumineux qui sont sur ma machine. Savez-vous qu'un t-shirt connecté peut mesurer 6 facteurs physiologiques? Non? Eh bien oui, nous allons partir à la découverte de ce t-shirt et découvrir aussi l'application mobile. Le t-shirt connecté est l'application mobile. Grâce à un suivi continu tout au long de la journée, la solution vise à prévenir les risques en matière cardiaque. Elle se situe dans la lignée des produits de télésurveillance, pas dénués d'intérêt à l'heure où la population vieillit et que les lits se font de plus en plus rares dans les hôpitaux. Le dispositif mesure 6 paramètres physiologiques distincts: la fréquence cardiaque, les respirations abdominales et thoraciques, la température corporelle, l'activité physique et l'impédance pulmonaire. Un kit de développement est proposé aux clients pour l'adapter à chaque usage. Le t-shirt NextSkin permet de suivre la persistance de l'effort au-delà de la période de stage et de s'assurer que la trajectoire est maintenue. Doté d'une autonomie de 24 heures, avant de nécessiter une recharge d'environ 3 heures, le t-shirt connecté est lavable à la machine. L'accent a été mis sur le confort d'utilisation, sachant que les malades chroniques seront les premiers à trouver un intérêt à la solution. Je vous explique. L'idée de départ est de mélanger, mixer, cuire à la vapeur. Il bout également l'eau des pâtes, faire du thé. Vous ne me croyez pas? Eh bien, découverte. Vous êtes une terreur en cuisine? Vous n'avez pas le temps de vous faire à manger correctement le soir? Voici notre sélection pour choisir un robot cuiseur multifonction. Vowork propose ici le 6e robot cuiseur multifonction Thermomix. L'engin a pour principale fonction d'être connecté en Wi-Fi. L'application Cookidoo se trouve directement intégrée dans l'écran tactile 6,8 pouces de l'appareil. Sa balance profite d'une précision au gramme près. Il mélange, mixe, émulsionne, cuit à la vapeur, broie, mijote, fouette, hache, réchauffe, rissole et pétrit. Il bout également l'eau des pâtes et du thé. L'on peut même faire fermenter du yaourt. Il monte jusqu'à 160 degrés afin de saisir les ingrédients contenus dans le bol de 2,2 litres par palier de 5 degrés. Par ailleurs, Cookidoo peut générer automatiquement des listes de courses et planifier des repas sur une semaine. Un vrai chef cuistot à la maison. Hightech 221, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour encore plus de nouveautés technologiques. Sur ce, marhaba bikoum. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec votre matériel informatique, prévoir une solution de sauvegarde et de restauration externalisée de ces fichiers, c'est rassurant. Avec l'offre Backup as a Service d'Orange Business Service, vos données sont sécurisées dans le Data Center Tier 3 Plus de Sonatel. Ainsi, en cas de panne ou de sinistre, vous pouvez les récupérer à tout moment où que vous soyez. Pour plus d'infos, appelez le 800 800 800 ou contactez votre ingénieur commercial ou sur le site orangebusiness.sn. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.